Coucou tout le monde, on se retrouve pour un tuto carte thème marron. Donc je vais prendre déjà une vase de cartes comme ceci, marron. Et j'ai pensé à du papier comme ceci. Donc qui viennent du bloc de chez Action, les 15 par 15. Si je retrouve, je crois que c'est celui-là. Dans les derniers, je dis pas les derniers qui sont sortis normalement, mais ceux un peu d'avant, les comme ceci. Donc déjà ça. Donc là je vais venir couper déjà ma base de cartes en fonction de la taille du papier. Donc là le papier il mesure 15 de hauteur. Donc moi là je vais venir couper à déjà on va voir à 16 ce que ça va donner. Bah j'ai perdu mon... Ah il est là. Il est tombé. Voilà. Donc je vais voir déjà ce côté là. En hauteur ça va donner ceci. Oui, nickel. Donc comme le papier fait 15 par 15, je vais couper de hauteur à 16 pour l'instant et je ferai l'autre côté après. Parce que je pense que... je sais pas à combien je vais le couper. Peut-être à 11. Ouais. Je vais le couper à 11. J'aurais dû le couper à 12. C'est pas grave. Je vais en faire un autre. Je sais pas si je peux. Avec ce papier là. Comment me dire? Oh bah nickel. J'avais un papier qui restait. Donc il fait à peu près 12 cm. C'est super. Donc je vais récupérer celui-là. Pas grave. Sur, j'avais dit 16. Donc je vais couper à 12 par 16. Voilà. Donc ça c'est pas grave, je vais garder pour après. En fait je vais pas venir coller directement le papier comme ça je pense. Ou si, mais on va venir après faire des petits carrés. Ouais, on va déjà coller comme ça et on va voir après. Donc là je vais découper. Donc c'est à 12. Je vais couper à... donc je vais enlever un bout ici. Et je vais garder vraiment ce qui est écriture parce que du coup ce qui est à côté ça me plaît pas vraiment. Voilà. Hop. Donc là ça va être bien. Hop. Donc voilà, ça va donner ceci. Par contre j'ai coupé, il y a des petits morceaux qui me plaisent pas sur le côté. Ensuite je vais venir vieillir le papier. Donc, toujours avec la vintage photo de la Distress. Hop. Prendre un papier plus épais pour le faire.
je vais en profiter pour vous parler de quelque chose. Les ventes Vinted par la poste vont reprendre. Par contre, moi, j'ai bloqué pour l'instant mon compte. Parce qu'en fait, le facteur n'est pas passé la semaine dernière. Donc, je ne sais pas s'il va passer cette semaine. Et mes postes vers chez moi sont fermés. Donc, je ne vais pas faire 30 km pour déposer un colis pour l'instant. Donc, pour l'instant, je les ai bloqués. Et de toute façon, une fois que ça ira mieux, j'ai trouvé quelques petites choses à vendre. Donc j'ai un bloc, je crois, de papier, des tampons, quelques dies. Donc voilà, je les mettrai quand tout ça sera fini, qu'on sera plus tranquille. Parce que là, moi, le facteur n'est pas passé la semaine dernière, donc là, je sais pas s'il va passer. Et les postes, moi, chez moi, sont pas ouverts encore. Donc voilà. Donc, hop. Pour l'instant, ça donne ceci. Il est vraiment joli ce papier. Il est très joli. Donc là, je vais venir le coller. Hop. Par contre, le papier n'est pas bien découpé. Je vais venir le couper au ciseau. Parce qu'il n'est pas très loin. Voilà. Il est vraiment joli ce papier, franchement. Action font des très beaux papiers. C'est dommage des fois qu'ils sont petits. Ils auraient dû faire en bloc 15 par 20. Et un peu plus grand. Alors, je voulais venir couper des petits carrés. Pour mettre des découpes dedans. Je pense que ça... ça va aller. Donc je vais essayer, on va voir ce que ça va donner. Hop. Je suis en train de vider toutes les demi... Ah non, j'ai vidé plein de strass sur mon bureau. Oh. En fait, j'ai un coin où il y a du soleil sur mon bureau, donc j'essaye de décaler tout et du coup là c'est le bazar. Cata. Pas grave, on va voir après. Hein. Tac. Pas grave. Donc ça, on va venir mettre là. Je vais le faire tenir par du scotch violet d'Action là, pour la peinture. Voilà. Ensuite, on va venir découper. Je sens qu'il va faire très chaud aujourd'hui, donc aujourd'hui on est mercredi. Donc ouais, super. Donc ouais, je vais faire comme ça. Et pas facile à enlever le scotch. Hein. Donc j'en ai 3 à faire. Hop, et le dernier à faire.
Ah, il y a une guêpe. C'est bon. Il y avait une guêpe, désolée. Voilà. Le troisième. Tac. Et tac. Donc si vous n'avez pas, hein, vous pouvez faire avec un cutter. Et une règle, hein, c'est pas gênant non plus. Donc voilà ce que ça va donner. Je sais pas si je vais mettre quelque chose dans les carrés ou laisser pour qu'on voie à travers le papier de fond. Et en fait je voudrais venir mettre ça. Donc c'est pour ça. Mais avant je vais quand même faire les découpes. Donc j'ai pris différents dies si je les retrouve. Donc celui-ci de chez AliExpress, je vais prendre l'encre. Donc ce dies n'est plus actif, donc je peux pas vous mettre le lien. Ensuite, celui-ci pour le gouvernail, je sais pas s'il sera actif encore, donc je vais voir. Et un autre que j'ai mis, je sais pas où encore. Là. Un set de dies comme ceci, je vais prendre le nœud. Donc je vais prendre des choses qui représentent bien le thème marin. Donc là on va découper sur du papier blanc que j'ancrerai moi-même. Donc je vais prendre une chute de papier. Voilà. Et on va venir découper tout ça. Donc il y en a qui sont un peu à embosser, donc je mets une serviette comme ceci. Pas une serviette, hein. Je sais plus comment ils appellent ça. Pour les adoucir. Je sais plus. Faut que je voie le nom. C'est à Action. Je sais même plus où j'ai mis la boîte. Alors. Ah oui. C'est ça. Chiffon à poussière statique. Comme les Swiffer en fait. Donc c'est super, ça embosse très bien. Voilà, super. Et en plus, ça se permet de bien découper les dies. Aussi. Ça évite de passer 50 fois dessus. Voilà, le deuxième. Et le troisième. En tout cas, il fait super chaud, le soleil il me tape à la tête. En fait, j'ai un Velux dans ma scrap room. Et mon bureau se trouve juste devant. Donc le matin, il y a le soleil qui tape. Donc je range un petit peu mes dies avant de les perdre. Voilà. Donc là, ça donne ceci pour l'instant. Donc je vais venir les disposer dessus en fait après. Et pour que ça ressorte, j'avais pensé à les... Ouais, ils sont grands. Hein. J'avais pensé à les... Pour pas que ça fasse bizarre.
Voilà. J'avais pensé à les ancrer en bleu pour rappeler ici le bateau. Donc je vais voir ça. Je vais voir ça, je vais prendre du Studio G, le bleu. Je sais plus où j'ai rangé mes tampons, mes encres. Si. Donc c'est le bleu. Voilà. Donc ça vient de Nose. Hein. Donc je pense que je vais les ancrer de cette couleur-là. Je vais prendre mon petit papier. Voilà. Donc je vais tous les faire en bleu. Mais pas trop ancré non plus. Voilà. En bleu ou une autre couleur après, vous voyez. Moi, c'est parce que c'est pour rappeler le bateau. La voile du bateau ici que j'ai en... Ça venait d'Action. Ça venait d'Action, c'était un... petite chose à suspendre. Et moi, j'ai pris le bateau. J'aurais dû en prendre plus, parce qu'ils sont vraiment très jolis. Et c'est idéal pour une carte, parce qu'ils sont très grands. Donc voilà. Ça fait pas très marin en bleu, mais bon. Enfin, vintage en bleu, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que ça rappelle un peu la couleur du bateau. Et ça ressort au niveau de la carte que je fais. Peut-être un peu trop bleu. Si je mets du... Peut-être celui-là par-dessus, je sais pas. Ah ouais, celui-là, il marche pas très bien, celui-là, il est bizarre. Tac, je vais mettre un peu de bleu turquoise, enfin bleu vert, faire un mélange de couleurs. Cet encreur il est un peu bizarre, le pad il est tout mou, tout collant. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en même temps c'est des choses de Nose hein, des fois. Comme ça fait un peu moins bleu. Peut-être rajouter du... Voilà. Ok, il est bizarre celui-là. Et si je mets un peu du marron, ouais, voilà, je vais plutôt faire avec un peu de marron par-dessus. Ça fera moins bleu. Oui, voilà, c'est plus joli. On fait des essais. Hein. Légèrement, je veux pas non plus trop marron. Au moins vieillir un peu bleu parce que là, ça faisait trop bleu. Ah oui. Voilà, ça fait plus joli. Ça faisait trop bleu, j'aimais pas. Voilà, ça sera mieux.
Donc ouais, je vais laisser le fond du papier parce qu'il est très joli. Donc je vais laisser le fond apparaître en dessous. Je vais mettre de la mousse ici 3D pour que ça ressorte mieux. Si je retrouve mon ciseau, parce qu'hier j'ai abîmé l'autre. Hop là. Je remets dans les 4 côtés. Hop. Donc je vais faire une petite pause au niveau de la vidéo. En fait, je vais faire juste ça. En attendant les 3 autres pour gagner du temps sur ma carte. Je vais venir faire les 3 autres comme ceci, vous voyez. Hop, mettre de la mousse. Comme ceci. Et que je vais venir coller. Ouais. Voilà pour l'instant. On va venir coller ça. Donc celui-là, je vais le mettre en haut. Celui-ci ici et celui-ci par là. Donc là, je vais mettre de la mousse 3D, mais en plus épais. Plus épais. Je vais prendre celui-là. Hop, que je vais venir couper en lamelles. Ouais, les mecs qui sont déjà faits. En plus petit en fait. Hop. Ça est trop grand. Je vais pas en mettre beaucoup parce que après ça va me gêner. Hop. Au niveau du cadre, comme il est un peu en relief, voilà. Donc je pense que comme ça ira. On va faire celui-ci. Alors est-ce que le carré ça tient? Hein? Hop, on va mettre des petits. Comme ça. Bon, je vais le mettre de travers et on va faire le petit. Hop. Ah, on a pris plusieurs. Voilà, le petit au milieu, comme ça choque moins. Et en fait, on va venir coller tout simplement celui-ci ici. Maintenant, j'ai enlevé. Il y a un bout de corde qui me plaît pas. Voilà. Donc là, je vais mettre de la bonne colle. Hein.
vais essayer de le centrer. Je vais me dépêcher, il reste plus beaucoup de temps. Donc voilà, on va rajouter des demi-perles. Donc voilà, j'ai terminé. En fait, j'ai pas mis de demi-perles. Vous voyez, j'ai mis des petits angles comme ceci. Si je pense à vous mettre le lien, ça vient de AliExpress. Donc voilà ma carte, mon thème marin, comme ceci. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc c'est pas vraiment très compliqué. Après, si vous n'avez pas l'embellissement en bois, vous pouvez très bien imprimer une photo dans internet, hein, c'est très bien aussi, hein. Vous mettez une épaisseur de carton en dessous et ça fera très bien l'affaire aussi. Donc voilà pour ce petit tuto carte thème marin. Après c'est pour offrir pour la fête des pères, pour un anniversaire, c'est comme vous voulez. Vous pouvez après rajouter bonne fête ou joyeux anniversaire. Moi je vais juste laisser comme ça. C'est très bien parce que ça fait aussi pour plaisir d'offrir, hein, donc mais vous pouvez marquer même sur le bateau quelque chose, voilà. Moi je vais juste laisser comme ça pour l'instant, ce que je vais voir peut-être pour faire des menus pour une table, je vais voir. Donc je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!